Mais dis donc, c'est qu'on se retrouve souvent par ici ces derniers temps. Hello tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien les amis. Je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on attaque une vidéo qui va être, mais... délicieuse. Aujourd'hui, je vous présente différentes recettes pour vos apéros d'été avec le petit air fryer. Ça fait maintenant 2-3 mois que je me suis familiarisée avec ce petit bijou de technologie qui est tout bonnement incroyable. Et on peut faire des recettes de fou avec cet appareil. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous proposer des petites recettes là pour les apéros cet été, même pour l'hiver, hein, j'ai envie de dire, ça se fait tout le temps. Donc écoutez, on va continuer cette vidéo sans plus tarder, donc si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Bon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, il a voulu faire coucou aux abonnés? Oh, il aime bien les gratouilles, là. Ah, t'aimes bien les gratouilles, lardon? Ça faisait longtemps que vous l'avez pas vu, le petit lardon. Regardez comme il est beau, toujours aussi sage, toujours aussi gentil. Oh, ma petite beauté, oui. Bon, tu vas être l'inspecteur des travaux finis, hein. Comme d'habitude, j'ai ma petite liste avec toutes les petites recettes qu'on va réaliser. On va commencer avec un petit classique de l'apéro que je n'ai jamais fait. Et bien là, je suis lancée. On va faire des onion rings. De toute façon, dans la vidéo, vous verrez à chaque fois, pour chaque recette, vous aurez les petits chapitres. Donc si vous n'aimez pas cette recette, que vous détestez les oignons, passez à la suivante. C'est pas un souci. Voilà la bête, je pense que vous l'avez déjà vu, d'ailleurs vous l'avez vu la semaine dernière dans ma vidéo batch cooking, parce que j'ai fait quelques recettes avec. Donc moi j'ai l'appareil Cosori, voilà il est top, franchement je suis ravie. Alors là je suis désolée mais je suis obligée d'en parler, vous allez dire elle nous saoule avec ses plateaux, mais là qui dit apéro dit plateau. En tant que queen of the plateau, je me dois de sortir mes plus beaux plateaux, oui. Magnifique plateau qui peut aussi faire battre de crickets. Le petit plateau parfait pour poser la petite charcute, l'apéro, tout ça. Celui-ci aussi, mais je l'utilise beaucoup plus pour tout ce qui est ma cuisine en fait. Donc faudrait que je m'en rachète un et que j'investisse surtout dans un bon plateau. On commence par les onion rings les amis, donc je peux t'enlever tous mes plateaux, oui. Avant de commencer la recette, on va préchauffer le air fryer, donc il a un mode preheat, hein, juste ici, qui est de 205 degrés pendant 4 minutes, donc on va le laisser faire sa life. Et puis nous pendant ce temps on va couper les oignons. Je vais essayer de pas pleurer pendant que je les coupe, c'est un autre challenge. Donc pour cette recette on va avoir besoin d'un oignon, bien sûr de la farine, 2 œufs, et enfin, on termine par de la chapelure bien croustillante. Première étape, on va couper l'oignon en tranches afin de réaliser de très jolies rondelles. Je les lave ensuite sous l'eau, enfin je les rince directement dans ma magnifique passoire que j'adore. Voilà, nos oignons sont découpés, je les ai rincés à l'eau. Donc là, ce qu'on va faire, dans la farine, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, des épices. Donc moi, je vais rajouter un petit peu de paprika fumé. Donc on va rajouter du paprika fumé et on va quand même saler légèrement la farine. Alors la technique pour bien réussir ces onion rings apparemment, je vais en prendre un d'une taille moyenne, ce sera parfait. Donc je le place d'abord dans la farine, on mélange bien. On le place ensuite dans les œufs. Donc, si vous n'avez pas envie de vous salir les doigts, vous prenez la fourchette, voilà, et on va le remettre une fois dans la farine. On le replace dans les œufs et on vient le placer dans la panure. Hop, vous n'avez pas envie de vous salir les doigts, hop, vous faites comme Suzette. Voilà ce que ça donne pour l'onion rings, donc je vais faire pareil avec tous les autres et on va lancer la cuisson juste après. Non mais regardez comme ils sont beaux. Déjà là t'as envie de les manger en fait. Ils sont pas encore cuits. Je suis trop fière de ma panure, franchement, trop contente. Bon au final j'avais un énorme oignon donc je vais garder le reste
pour me mettre en salade ou autre, je vais couper en petits morceaux. Donc là ce qu'on va faire c'est mettre les onion rings dans le air fryer et on va lancer ça pendant 6 minutes à 180 degrés. Je réfléchissais sur la durée de la cuisson, j'étais plus sûre. Et on retourne à mi-cuisson pour qu'il soit bien doré de chaque côté. Donc comme j'ai pas de spray pour huiler l'intérieur du air fryer, et ben les amis on va faire à l'ancienne. Hein. On va prendre le pinceau, hop, et on badigeonne le air fryer avec un peu d'huile. Je pense pas que je vais réussir à tout mettre. Je vais voir ce que j'arrive à faire déjà. De toute façon je ferai 2 cuissons dans le pire des cas. On peut également mettre du spray avec de l'huile d'olive sur les onion rings, mais bon comme j'en ai pas, bah pareil, je fais à l'ancienne avec le pinceau. J'ai pas envie de retirer ma jolie petite chapelure là. Regardez comme c'est beau. C'est parti. On lance tout ça 180 degrés pendant 6 minutes. Et on n'oublie pas bien sûr de retourner à mi-cuisson. On est à mi-cuisson, je vous montre rapidement où est-ce que ça en est. On va les retourner. Et on est reparti. Onion rings sont ready. Je préfère vous prévenir, j'ai rajouté 5 minutes de plus parce qu'ils n'étaient pas encore assez cuits. Et j'ai remis de l'huile en fait. Le secret de la recette, c'est de badigeonner de l'huile à mi-cuisson. Parce que la dorure, elle a déjà fixé et ça donne un côté bien croustillant. Du moins, on va voir ça. Oh là là! Regardez-moi ça! Regardez-moi comme il est beau! Bon, je vais attendre qu'il refroidisse. Et on goûte. On va déjà mettre ça dans un joli récipient là. Je l'entends rien qu'au son qui vont être croustillants les gars. Regardez-moi ça. Il est l'heure de déguster les amis. Oh, j'ai hâte. Je me rapproche pour que vous entendiez un petit peu plus le croustillant là. Je sens qu'il va être croustillant. Gros plan sur ma bouche. Bon, je pense que vous l'avez entendu. Oh là là, oh là là. Ça, trempé dans de la sauce barbecue, du ketchup, une tuerie. Je valide à 1000%. Ils sont trop jolis. Première recette validée. Deuxième recette les amis, on va faire des briques de chèvre au miel ou au sirop d'agave, comme vous préférez. Moi j'avais plus de miel liquide, donc pour cela, comme vous pouvez le voir, des briques, du chèvre, un petit peu d'herbe de Provence et du sirop d'agave ou du miel. Pour le pliage, rien de bien compliqué, vous devez retourner la brique sur elle-même, la replier dans l'autre sens. Vous mettez un petit morceau de chèvre juste au bout et vous venez faire un pliage en triangle. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire, parce que je ne vous ai peut-être pas montré comme il fallait, c'était un petit peu compliqué de filmer comme ça donc à la caméra, mais si jamais je vous remettrai un petit tuto en barre d'informations, il n'y a rien de bien compliqué, c'est vraiment super simple, très rapide à faire et c'est vraiment super bon et vous pouvez le faire avec ce que vous souhaitez. Tadam! Bon non, elles ne sont pas prêtes à manger. Donc là les amis, ce qu'on va faire, on va les badigeonner d'huile d'olive et on va les lancer donc dans le air fryer pendant 15 minutes à 180 degrés. Il n'y a plus qu'à les glisser dans le air fryer. Donc n'oubliez pas, il faut toujours les retourner à mi-cuisson, c'est mieux. On est à mi-cuisson, je vous montre rapidement à quoi ressemblent les briques. On va les retourner. Le conseil de Suzette, investissez dans des petites pinces comme ça là. C'est bien pratique pour retourner les produits dans le air fryer pour éviter de se brûler. Briques de chèvre sont prêtes. Oula! Mamma mia, regarde-moi ça comme elles sont belles ces petites briques là. Mais dis donc, on va se régaler ce soir. Hein. Aïe 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 aïe. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi la beauté de cet apéritif. Mais c'est parfait, c'est complet. Une petite sauce à rajouter, je vais faire de l'houmous pour accompagner ça, mais ce sera divinement bon. D'ailleurs en parlant de ça, on teste les amis. Attendez, vous croyez vraiment que je vais cuisiner tout l'après-midi et rien goûter? Que nenni. Je me rapproche pour que vous entendiez le croustillant. Oh. Ça se voit à ma tête, je pense. Plus croustillant que ça, tu peux pas. C'est clair. Ça croustille tellement que j'en mets partout. Bon les amis, vous l'aurez compris, cette recette est validée. À son prochaine recette les amis, on va faire des wraps au air fryer, mais en mode, vous savez,
pizza. Ça va être trop bon je pense. Il n'y a rien de compliqué, vous allez voir les ingrédients. Il vous faut des wraps de blé ou maïs, peu importe. De la sauce tomate. Il nous faut également du jambon, du fromage en tranches, un petit peu d'origan. Après c'est une pizza donc vous mettez ce que vous voulez en fait. Donc ce qu'il faut faire, on prend notre petit wrap, comme si on faisait un wrap classique en fait. Je viens mettre donc sur mon wrap un petit peu de sauce tomate. Je viens placer donc une belle tranche de jambon. Bon, vu que moi je suis une grande fan de fromage, 2 tranches de fromage. Franchement, je crois qu'on peut pas faire plus rapide. De l'origan. Alors pour le côté gourmand, j'ai acheté du cheddar râpé. Donc je teste. Hein. Et donc là, rien de plus simple. Vous roulez votre wrap. Hop. Voilà. Et on va donc venir faire des petites tranches comme ça. Et donc vous placez vos petits roulés comme ça dedans jusqu'à ce que le plat soit rempli. On réitère l'expérience. Et on recommence jusqu'à ce que le petit plat soit bien rempli. Voilà ce que ça donne. On va enfourner donc tout ça pendant 5 minutes à 200 degrés. Oh mamma mia! Oh aïe 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 aïe, ça a l'air divinement bon ce truc. Oh, regardez-moi ça! Oh, mais c'est magnifique! Avant d'être bon, c'est magnifique. Regardez-moi ce truc. Oh, je n'en reviens pas. C'est... Bon, j'ai attendu que ça refroidisse un minimum quand même pour goûter. Oh, vous êtes prêts pour la dégustation, les amis? Regardez-moi ça. Mmh. Oh, c'est pas possible. Tout est bon. Tout est bon. C'est incroyable. Il n'y a pas d'apéro sans guacamole, sans houmous. Donc, les amis, prochaine recette, on va faire des chips de tortilla. Toujours avec nos petites tortillas de maïs, du coup, hein, autant rentabiliser le paquet. Donc, je vais couper des petites tortillas en triangle. Attendez, vous ne me voyez pas là. Vous avez remarqué, on est sur des recettes ultra fastoches. Hein. Donc là, on coupe en 4 les tortillas. Là, j'en ai mis 4 les unes par-dessus les autres. Et puis bah après... Voilà, je pense qu'on peut les couper en 2, ce sera pas mal. Hein. Vous pouvez les faire plus petites si vous préférez. On prend un petit saladier dans lequel on va y glisser nos petites tortillas. On va prendre de l'huile qu'on va asperger. Hop. On va saler, poivrer. Et alors là, vous rajoutez vraiment les épices que vous voulez. Donc là, je vais mettre du paprika, de l'ail semoule, hop, tout petit peu d'origan, histoire de dire. Et on peut mettre un tout petit peu de piment d'Espelette. Voilà, on a une belle petite mixture et on va mélanger tout ça. Donc avec vos doigts c'est mieux parce que avec une cuillère ça va pas le faire. Regardez-moi ces petites tortillas de qualité. On est sur une tortilla bien imbibée là, donc écoutez, on va pouvoir lancer la cuisson. On n'a plus qu'à placer nos petites tortillas donc dans le fond du panier. Je vais faire 2 fournées je pense parce qu'il n'y a pas tout qui rentrera. Hop là. Pendant ce temps du coup les amis, on va réaliser notre petit guacamole. On lance air fryer à 155 degrés pendant 15 minutes. Là, l'avocat, il est parfait. J'adore découper un avocat et le voir comme ça. Donc je le découpe en morceaux, je le mets dans un récipient et je vais l'écraser avec une fourchette. C'est comme ça que la texture est la meilleure pour moi en tout cas. Pour les épices, je prends toujours le mélange de la marque Old El Paso. C'est vraiment le meilleur pour moi, j'adore. Ça donne toujours un super bon petit goût comme ça fumé. Et voilà, le guacamole est prêt. Regardez-moi ces petites chips de tortilla comme elles sont jolies. Donc en gros, je vous explique, j'ai ralenti pour la deuxième fournée, je vous montre la première. Les 15 minutes à 155 degrés, ça donnait ça. Elles sont croustillantes mais un peu cramées, je trouve. On sent le goût un peu trop cramé. Et là, j'ai enfourné 11 minutes à 150 degrés. Et je trouve qu'elles sont mieux, elles ont une couleur beaucoup plus agréable, qui donne plus envie de manger. Voilà, bon, vous voyez, elles sont un tout petit peu plus cuites, celles-ci. Bien croustillantes. Donc celle-ci, il faut encore attendre qu'elle refroidisse. Je vais les goûter quand même. Oui.
Elle croustille mais pas autant que les autres. Mais le résultat, les amis, dernière recette, l'incontournable des apéros, le camembert rôti. Je ne pouvais pas, moi en tant que fan numéro 1 de cheese, de fromage, pas pouvoir vous proposer une recette à base de camembert. C'était essentiel pour moi. Je sais pas pourquoi je prends des accents bizarres. Bref, le camembert rôti, c'est l'incontournable de l'apéro. Donc vraiment, hyper rapide et surtout, bah, succès garanti. Les amis, pour le camembert rôti, rien de compliqué. On retire le camembert de son emballage en plastique, bien sûr. C'est mieux. Ouh là là, alors celui-là, il est bien fait en plus. On le glisse dans le moule. Très important, il faut le percer. Voilà, vous allez bien jusqu'au bout. Vous avez déjà les petites rainures qui sont préfaites limite. Hop. Et donc moi ce que j'aime bien faire, donc c'est de rajouter du miel dessus ou du sirop d'agave comme vous préférez. Je vous avoue, j'ai pas de miel liquide, donc je prends du sirop d'agave que je mets par-dessus comme ça. Je vais mettre des petites graines de sésame par-dessus comme ça. Un peu de sel, un poivre. Et je vais mettre des petites herbes de Provence. Ce sera très très bon. Regardez-moi ce beau camembert. Je place dans le fond du air fryer le petit papier sulfurisé, c'est pour éviter tout simplement que le fromage coule. J'enfourne le camembert du coup pour 200 degrés pendant 8 minutes. C'est parti! Du coup, je vais en profiter pour couper des petites tranches de pain qu'on pourra manger dans le camembert rôti là, qu'on viendra déposer dans le camembert. Ça va être trop trop bon. C'est parti pour découvrir le camembert. Oh là là, oh là là, il a l'air bon. Il a l'air bon. Regardez-moi cette beauté. Oh, oula, ça coule. Regardez-moi ce fondant là, je suis obligée de le manger. Je vais pas entamer le camembert maintenant parce que j'ai mes beaux-parents qui viennent manger l'apéro après. Donc je vais leur en laisser. Oh là 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 là. Mais ça c'est la vie ça. Mon ami, nous allons faire des roses de saucisson. Rien de plus simple. Vous mettez le saucisson au bord du verre, comme ça. Voilà. Vous allez vraiment devenir les pros de l'apéro avec cette technique, je vous le dis. Ça fait fureur. Posez du coup par-dessus le reste. Vous êtes ready? Non mais si c'est pas beau ça, non mais franchement, regardez-moi la beauté de cette chose. En 10 secondes, vous avez, voilà, une petite beauté prête à être posée sur vos petits plateaux apéro. Je valide à 100%. Dites-moi si vous connaissiez cette astuce. Autre recette à réaliser avec des tomates et des petites billes de mozzarella. Vraiment, c'est vraiment trop mignon et vous allez voir, c'est ultra rapide à faire. Moi j'ai pris de la bouffala, c'est meilleur. Vraiment, il n'y a rien de bien compliqué. Vous coupez, pas jusqu'au bout, la tomate. Hop. Prenez un pic et vous percez au milieu. Regardez comme c'est joli! Je glisse la mozzarella comme ça et on va venir recouvrir la petite boule de mozzarella avec la tomate. Donc prenez des tomates allongées, ce sera beaucoup plus simple. Et voilà. Bon, et bien voilà les amis, pour toutes ces recettes au air fryer, je n'ai plus qu'à disposer tout ça sur la table avec mon guacamole, mes petites pizzas en wrap, voilà, plein de bonnes choses. Je peux vous dire que mes beaux-parents se sont régalés, ils ont adoré, et si jamais vous pouvez le préparer à l'avance et le faire réchauffer au four à la dernière minute, il n'y a aucun souci. Les amis, clap de fin sur cette vidéo recette apéro à réaliser au air fryer. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, vous avez vu, j'ai rajouté quelques petites recettes hors air fryer qu'on peut faire facilement, notamment la rose de saucisson qui est trop belle. On adore également les jolies petites fleurs en mozza et tomates. J'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu. Lardon, en tout cas, il s'est régalé, hein, mon petit lardon.
Du coup, pour cette vidéo, le mot magique, ce sera lardon, parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, et du coup, ça permettra de voir si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Moi, en tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, pour voir encore plus d'idées recettes. Rejoignez-moi également sur Instagram, MissSuzette54. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Lardon et moi, on vous fait de très gros bisous, et on vous dit donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Tu dis au revoir, Lardon?